Rayon, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler de la pile à lire d'automne. Ça y est, c'est arrivé, on l'attendait tous et c'est enfin là. Donc vous pouvez voir, la bibliothèque est passée en mode automne. Ça se voit surtout au-dessus parce que j'ai recouvert deux petites feuilles. Donc malheureusement pour cette vidéo, c'est pas trop visible. Mais c'est bien là, on y est et on commence tout de suite. Alors pour moi, la vibes de l'automne, c'est synonyme de cosy. Plus que univers sombre. On commence tout de suite avec la petite boutique de sortilèges de Sarah Best-Durst à Bragelonne Édition. On va suivre Kiela, qui est une héroïne qui travaille dans une bibliothèque jusqu'au jour où il va y avoir un incendie et tout va partir en fumée. Elle va partir sur une petite île, sauver tous les livres avec sa plante. Oui, une plante personnifiée. Et c'est une île déserte, c'est son île natale aussi, et elle va avoir un étrange voisin qui est étrangement attachant. Elle va se rendre compte que pour sauver les récoltes de cette île, il va falloir des sortilèges et que pour en avoir davantage, il vaut mieux se les fabriquer soi-même. Donc elle va ouvrir sur cette petite île la boutique des sortilèges. Et je sais pas, cette ambiance, moi, de petite boutique, surtout qu'on a un jaspage super mignon avec des confitures et tout. Enfin, moi, ça me met dans la vibe gourmandise, cosy, petite auberge d'automne, petite boutique, pardon, d'automne. Ça me plaît beaucoup. Je poursuis avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour les sorcières. Donc oui, on est dans le thème auberge, boutique de sortilèges, enfin tout ça, ça me donne très envie pour cet automne. De Sangu Mandana aux éditions Lumen. Donc on va suivre Seraswan, donc qui était une puissante sorcière et qui pour ramener son arrière-grande-tante à la vie, va payer le prix fort forcément. Et elle va perdre tous ses pouvoirs. Elle a passé ce pacte avec une petite renarde malicieuse et elle va devoir donc tenir aussi une auberge magique avec des pensionnaires tous plus loufoques les uns que les autres. Jusqu'au jour où, vous vous doutez bien, elle va retrouver un grimoire qui pourrait en fait lui permettre de retrouver ses pouvoirs. Personne ne peut le déchiffrer car il est écrit dans un dialecte ancien et miracle, un pensionnaire qui s'appelle Luc est le seul à pouvoir le déchiffrer et l'aider. J'ai super hâte de voir ce que cette petite cosy fantasy également va proposer. Ça m'a l'air très mignon comme histoire, comme la secrète des sorcières extraordinaire. J'ai adoré l'ambiance, le fond de famille et ça, j'en suis friande, que voulez-vous. Donc je compte bien lire une sorte de duologie, donc ça c'est le préquel et ça c'est le tome 1 en fait. On pourrait dire que c'est le tome 0 sinon. De Ordalium édition, donc c'est Ordalie Origine le tome 1. Et on enchaîne avec les nouvelles d'Ordalie, les contes sylvestres. Je pense commencer d'ailleurs par celui-là, bien qu'il est sorti en second, parce que c'est vraiment les origines. Donc là, ça va nous parler un peu des contes et légendes sylvestres et à mon avis, l'ancienne prophétie qui fait écho à ce livre-là, donc ça permettra de mieux le comprendre. Là, on est sur des conflits entre deux peuples et une ancienne... Ah, coucou Merlin. Une ancienne prophétie, il vient vous dire bonjour. Une ancienne prophétie refait surface et en fait promet de tout refaire basculer pour l'univers de ce monde. Et franchement, c'est un univers sombre, on est sur une dark fantasy. Donc j'en lis pas beaucoup, mais en général quand j'en lis, j'arrive à les cibler et je sais très bien ce qui peut me plaire. Donc voilà, je pense que ce petit être valide aussi, parce qu'il est arrivé au moment où je sortais cette lecture. Donc j'enchaîne avec le tome 3, parce que je trouve qu'il y a une vibe très automnale dans cette saga, de la couronne d'or doré de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. C'est le tome 3 du sang et de la cendre, d'une saga qu'on ne présente plus, donc on est sur une high fantasy Merlin. Je suis désolée si vous bougez, c'est Merlin qui se frotte à la caméra. Je pense qu'il va nous laisser tranquille, là il est en train de se coucher. Donc en fait on est sur une high fantasy où on a une héroïne Poppy et Hawk, pour ne rien spoiler,
un protagoniste masculin. On a vraiment une tension enemies to lovers, slow burn entre les deux. Enfin non, plutôt enemies to lovers, pas de slow burn. Entre les deux et vraiment il va y avoir une tension entre les insurgés, donc il y a des vampires, des loups-garous et le peuple qui est quelque chose un peu d'immortel qui en fait régit les lois un peu de ce monde. On est en plein conflit politique et on va voir un peu le combat du peuple face à ceux qui les mettent sous coupe. Et je trouve ça très intéressant, donc une romantaisie palpitante mais aussi une intrigue politique bien présente. J'enchaîne avec une romantaisie qui me tarde de lire, donc j'ai reçu en partenariat des éditions Vibes. C'est Un royaume d'ombre et d'épines, la guerre des royaumes, tome 1 de L.J. Andrew. On est avec une héroïne qui s'appelle Élise, donc c'est une jeune femme rebelle qui adore s'entraîner au maniement des armes et dont son oncle désapprouve catégoriquement le comportement. Il va la confier à Légion Grey, qui sera son garde du corps et qui va semer le trouble dans le cœur d'Élise. Cependant, une guerre éclate entre les failles et les humains. Les ennemis se profilent partout. On a peur du retour d'un spectre sanglant et d'un prince faillé qu'on redoute tous. Et le peuple humain craint que le peuple faillé revienne pour reprendre la couronne qui leur revient de droit. Lorsque le coup d'éclat éclate, Élise doit s'enfuir avec Légion Grey et commence tout un périple où en fait on a une héroïne rebelle, un voyou maudit et un destin qui les entrelace. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer, c'est typiquement, mais vraiment typiquement le genre de résumé pour les romantaisies qui me hype mais fois 1000 et vraiment je sais d'avance en fait que ce sera un coup de cœur. On continue avec Artemisia Shepard, descendante de la Pythie, aux éditions Scrinéo. Donc on va y suivre Artemisia Shepard, qui est en fait une descendante de la Pythie, je sais pas comment ça se prononce en fait, de Delphes. Elle va voir ses pouvoirs émerger, dont un peu le don de clairvoyance avec des visions qui s'imposent à elle. Elle va prendre un traitement pour les atténuer et va fuir à Londres avec sa grand-mère et où elle va vivre avec des pixies. Elle va essayer d'avoir une vie normale, disons, et elle va travailler dans un salon de thé jusqu'au jour où ses visions reprennent le dessus et où en fait sa grand-mère va la supplier d'arrêter son traitement parce qu'elle va penser que les visions ont une importance capitale dans l'avenir des bêtes fantastiques type vampires, loups-garous. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on voit clairement un peu les loups-garous et les vampires revenir sur le devant de la scène parce qu'on les avait un petit peu abandonnés ces derniers temps. Voilà, ce livre, je trouve qu'il a tout de l'automne. J'enchaîne avec Kezia de Maddy Plume. Donc là on est sur un auto-édité d'une qualité, il est sublime. Je vous montre la carte, oups, bah c'est le marque-page qui est tombé. Hop. Voilà, la carte à l'intérieur, le chapitrage est à tomber. Enfin, vraiment une mise en page exceptionnelle. Donc Kezia 2, sans spoil, en fait on va y suivre, si je vous résume seulement le tome 1. C'est une réécriture du conte d'Anastasia, donc franchement on n'a que des petits clins d'œil, c'est pas quelque chose où on connaît tout d'avance. Justement l'autrice est très bien appropriée l'histoire. Donc Kezia, c'est une héroïne qui en fait va fuir très jeune pour échapper à sa tante qui a pris le pouvoir, donc c'est une princesse Kezia, et elle va vivre à la campagne et se reconstruire une vie volontairement cette fois en comparaison du conte d'Anastasia qui en fait est amnésique de base. Là c'est volontairement qu'elle fuit, sauf que bah, son passé va la rattraper et va la ramener sur le devant de la scène. Donc le tome 2 c'est plein d'aventures, un slow burn où on trépigne, c'est un tome aussi, toujours sans spoil, hein, où la nature est au rendez-vous et y brille. Franchement à lire absolument. Légende délatée de Travis Baldree aux éditions Roman Inis. Ça fait longtemps que ce livre est dans ma palle. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Tout simplement parce que c'était un livre que j'ai acheté pour une LC qu'on devait faire avec des copines et comme des fois j'ai envie de participer à la lecture commune LC,
plus pour être et passer un bon moment avec mes amis que parce que le livre m'attire vraiment, il est toujours pas sorti de ma palle. Donc là j'aimerais vraiment pile à lire, hein. On m'a demandé d'expliquer un peu les termes. Le sortir de ma palle. On va y suivre Viv qui est une ancienne orque mercenaire et qui va décider d'y ouvrir un salon de thé, et il va, je pense, y avoir une romance avec une succube très perspicace, donc on est sur une romance FF. Quoi dire, apparemment le rythme est très lent et on y suit vraiment leur façon de travailler dans ce café. Vous voyez, il y a une phrase en haut, une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses, un zeste de romance. Tout ce que je pourrais aimer, que je vous ai présenté dans différents livres après, mais dans les autres livres, je ne sais pas, je ressens un petit peu plus d'action, on va dire, ou le petit truc, l'intrigue palpitante qu'on peut y trouver, que je retrouve pas dans ce résumé. Et il faut dire que j'ai vu passer beaucoup de chroniques où c'était très mitigé, où il y a eu beaucoup ce retour de Ceylan qui était à l'intérieur. Donc je le lirai. La couverture fait très cosy, mais on est sur un cosy qui m'attire moyen, donc je sais pas si je vais le sortir. Si je ne le sors pas, je pense soit le donner, soit le vendre sur Vinted, soit le mettre dans une boîte à livres. Je ne sais pas encore, mais je pense pas qu'il fera 2 ans encore ici, qu'il sera là l'année prochaine. Les illusions de Savloar de Manon Fargeton aux éditions Bragelonne. Ça fait pareil, au moins 3 ans que je l'ai dans la pile à lire. Sauf que celui-ci, il me dit beaucoup et je ne sais pas pourquoi je ne m'y mets jamais. Peut-être parce que c'est une bonne brique. Ouais, on est pratiquement sur un roman de 700 pages. Donc on va y suivre Bleu, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs. D'ailleurs, dans ce royaume-là, seules les femmes possèdent des pouvoirs. Et celles qui en ont, parce que pas toutes, doivent aller à Savloar pour se réfugier dans la légendaire cité. Or, Bleu est une jeune femme qui se trouve très loin de Savloar lorsque ses pouvoirs vont émerger. Et en fait, elle est aux prises d'un jeune seigneur sadique. Et elle n'a jamais réussi à vraiment s'évader. Certains de ses compagnons vont tenter de la libérer et de s'évader. Et leur fuite va précipiter le royaume dans une guerre impitoyable dont les pouvoirs de Bleu, qui grandissent de jour en jour, vont en fait pouvoir changer la donne. Je suis désolée, j'ai un petit changement de luminosité. Mais voilà, un livre peut-être à la couverture qui n'est plus très moderne maintenant, mais franchement le résumé, je trouve qu'il est canon. Donc j'ai très envie de le sortir de ma palle et croisons les doigts pour que je vous en parle bientôt en chronique de vive voix. J'ai aussi reçu Delaya, édition de MJ Champeau, Dragon's Purple. Je trouve qu'il y a une petite vibe automnale. Donc on va y suivre Lily Moon, qui est une jeune sorcière de 16 ans. Donc on est au cœur d'une académie en fait où elle va passer le rituel de passage à l'âge adulte, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, forcément. Il y a un grimoire qui va refaire surface et menacer la paix entre les différents peuples de créatures qui régissent ce royaume. Donc les vampires, les loups-garous, les sirènes et bien d'autres encore. Lui aussi, je sais que je vais passer un super moment. J'aime beaucoup cette ambiance d'académie à la période de l'automne. J'ai reçu aussi de Roncière Édition, Le Roi des Érèbes de Juliette Cross. On va y suivre Una qui a été kidnappée par l'impitoyable Roi des Érèbes, que je me trompe pas, j'allais dire Ténèbres. Et en fait, c'est la guerre entre leurs 2 clans. Seulement le prince du royaume opposé, donc le fils du roi impitoyable, va décider d'évincer son père et finalement de faire d'elle sa femme. Elle va devoir lui donner un héritier pour s'en sortir, sauf que quelque chose arrive et menace son peuple à elle, et elle n'a pas d'autre choix pour s'en sortir et sauver son peuple que de s'unir à ce seigneur ténébreux qui est en fait maintenant son mari. Je sens la dark romance, mais juste parce que l'univers est sombre, pointer le bout de son nez. Je sens aussi l'Enemies to Lovers que j'adore être au rendez-vous. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Toujours dans cet univers un peu plus sombre de l'automne et dans cette ambiance Dark Academia, je vais avoir Ex Education de Maureen Kilmer à Eldercraft édition. Là, on va y suivre 2 meilleures amies. Non, on va y suivre 3 meilleures amies, pardon.
qui en fait créent un cercle magique où elles y effectuent des rituels, sauf qu'un jour elles vont déclencher un incendie et elles vont devoir fuir l'école. Elles vont y être virées de cette école et elles vont faire leur vie. Le passé c'est enterré, c'est oublié et elles continuent leur vie. Sauf qu'un jour, quelqu'un va mettre en place un podcast qui va vouloir savoir la vérité sur cette histoire. Donc on va lever le voile sur le passé et ça promet un petit livre bien intriguant pour cette période de l'année. Dernier livre donc qui me fait plus penser à la vibes de l'hiver que l'automne, donc je pense me le garder en tout dernier pour arriver dans cette phase de l'hiver. C'est Les Destins Entrelacés, La Rose Bleue de Milena, de Kéréane Turpin. Ce livre est un auto-édité, pareil, d'une beauté, avec une très très jolie mise en page. Ah, attendez, je vous montre. Ah. Voilà, avec une très jolie mise en page. Il y a le petit marque-page qui se fait la malle. Donc là, par contre, à contrario de Kezia, on est sur une héroïne amnésique. Donc on est dans un royaume où complot et intrigue s'entrelacent. Elle est victime d'amnésie et en fait va recevoir des flashs qui va la mener jusqu'à la Rose Bleue et elle va devoir retrouver un peu le fil de son histoire à elle alors qu'elle peine à saisir vraiment son passé. Cette histoire qui est un petit peu à mon avis un récit initiatique en même temps dans un univers de fantasy, pareil, je pense que je vais beaucoup aimer le découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré, lequel livre vous donne le plus envie. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo et ma pile à lire, je trépigne d'envie de mettre mon nez dedans. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez une pour cet hiver, dites-le moi en commentaire. Ciao!